Dans un monde où les relations humaines sont souvent superficielles, il est essentiel de comprendre ce qui véritablement attire l'attention et le respect d'un homme. La psychologie, comme l'a si bien exprimé Carl Jung, nous offre des clés pour déchiffrer ces dynamiques. Qu'est-ce qui fait qu'un homme vous valorise plus qu'une autre? Est-ce votre apparence, votre intelligence, ou peut-être quelque chose de plus profond? Dans cette exploration, nous plongerons dans les méandres de l'âme humaine, découvrant comment l'authenticité et la confiance en soi peuvent transformer la perception que les autres ont de nous. Préparez-vous à un voyage introspectif qui pourrait bien changer votre vision des relations. Si vous restez jusqu'à la fin, le final vous choquera et transformera votre vie. Dans notre exploration des dynamiques humaines, nous abordons aujourd'hui un aspect fondamental qui, selon Carl Jung, peut profondément influencer notre perception de la valeur personnelle, la capacité à se valoriser soi-même. La première attitude qui émerge dans ce contexte est l'authenticité. Être authentique, c'est se montrer tel que l'on est réellement, sans masque ni artifice. Cette attitude est primordiale, car elle établit une connexion sincère avec les autres, permettant ainsi une reconnaissance mutuelle de la valeur intrinsèque. Jung nous rappelle que la quête de soi est essentielle pour comprendre notre place dans le monde. Lorsqu'une personne se valorise véritablement, elle rayonne une énergie qui attire les autres. Ce phénomène est particulièrement vrai dans les relations interpersonnelles, où l'authenticité devient une lumière qui guide les échanges. En revanche, lorsque quelqu'un se cache derrière des façades, il crée une distance émotionnelle qui peut engendrer des sentiments de rejet ou d'incompréhension. Les conséquences émotionnelles de ce comportement sur ceux qui en sont témoins peuvent être profondes. Une personne qui ne se valorise pas peut se sentir invisible, perdue dans un océan de doutes et d'insécurité. Cette lutte interne peut mener à une spirale de dévalorisation, où l'individu se sent constamment en quête de validation extérieure. Dans ce contexte, l'authenticité devient non seulement un acte de courage, mais aussi un acte de guérison. En se montrant vulnérable, on ouvre la porte à des connexions plus profondes et enrichissantes. Dans une société où l'image et les apparences sont souvent privilégiées, il est crucial de rappeler que la véritable valeur réside dans notre capacité à être nous-mêmes. En embrassant notre authenticité, nous permettons aux autres de faire de même, créant ainsi un environnement où chacun se sent valorisé pour ce qu'il est réellement. Ainsi, la première étape vers une valorisation authentique de soi commence par l'acceptation de notre propre histoire et de notre essence unique. Dans notre quête de compréhension des dynamiques relationnelles, nous découvrons que l'une des attitudes fondamentales qui attire l'attention et le respect d'un homme est l'authenticité. Carl Jung, psychologue éminent, a souvent souligné l'importance de l'authenticité dans nos interactions humaines. Être vrai, c'est montrer qui nous sommes réellement, sans masque ni artifice. Cela crée une connexion profonde, car les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont sincères. L'authenticité se manifeste dans notre capacité à exprimer nos émotions et nos pensées sans crainte de jugement. Par exemple, une femme qui partage ses passions, ses doutes et ses rêves avec honnêteté crée un environnement où l'autre se sent également en sécurité pour s'ouvrir. Cela renforce non seulement la confiance, mais aussi le respect mutuel. Jung affirmait que lorsque nous sommes authentiques, nous touchons l'âme des autres, les incitant à voir notre valeur au-delà des apparences superficielles. Il est essentiel de comprendre que l'authenticité ne signifie pas être brute ou insensible. C'est un équilibre délicat entre exprimer nos vérités tout en respectant les sentiments des autres. Par exemple, partager une vulnérabilité peut sembler effrayant, mais cela peut également encourager une intimité plus profonde. En étant authentiques, nous donnons aux autres la permission d'être eux-mêmes, et par conséquent, nous cultivons des relations plus riches et significatives. Avez-vous déjà ressenti cette magie de l'authenticité dans une relation? La troisième chose qui fait qu'un homme vous valorise plus que quiconque, selon Carl Jung, est la capacité à embrasser sa propre ombre. Jung, en tant que psychologue analytique, a souligné l'importance de reconnaître et d'accepter les aspects sombres de notre personnalité. Cela ne signifie pas que nous devons nous complaire dans nos défauts, mais plutôt que nous devons les comprendre et les intégrer. Cette intégration nous permet de devenir des individus plus complets, ce qui, en retour, attire les autres vers nous. Prenons l'exemple d'une personne qui lutte avec des sentiments de jalousie. Au lieu de réprimer ses émotions, elle choisit de les explorer. En comprenant d'où viennent ces sentiments et en les confrontant, elle peut transformer cette jalousie en une force motrice pour l'amélioration personnelle. Ce processus d'autoréflexion et d'acceptation de soi est ce qui rend une personne authentique et attirante. À l'opposé, le narcissiste, souvent en proie à une peur profonde de l'échec et du rejet, projette une image de perfection. Cependant, cette façade cache une incapacité à reconnaître ses propres faiblesses. Les comportements narcissiques, tels que le besoin constant d'admiration ou la manipulation des autres, sont des mécanismes de défense contre l'anxiété liée à leur propre vulnérabilité. En ne faisant pas face à leur ombre, ils restent prisonniers de leur schéma de comportement,
incapable de tisser des relations profondes et significatives. En fin de compte, embrasser notre propre complexité nous permet de nous connecter de manière plus authentique avec les autres. Cela crée une dynamique où les gens se sentent en sécurité pour être eux-mêmes, ce qui est une qualité inestimable dans toute relation. Ainsi, la valorisation que nous recevons des autres est souvent un reflet direct de notre capacité à nous accepter tels que nous sommes, ombre comprise. Dans notre quête de compréhension des dynamiques relationnelles, il est essentiel d'explorer un comportement souvent négligé, l'authenticité. Carl Jung, psychologue de renom, souligne l'importance de l'authenticité dans nos interactions. Être authentique ne signifie pas seulement être vrai envers soi-même, mais aussi envers les autres. Cela crée un espace de confiance et de respect mutuel qui est fondamental pour établir des relations solides. Lorsque nous nous montrons authentiques, nous attirons naturellement ceux qui apprécient cette qualité. Les hommes, comme les femmes, sont souvent attirés par des personnes qui n'ont pas peur de montrer leur véritable essence. Cette transparence engendre une connexion plus profonde, car elle permet à chacun de se sentir en sécurité et accepté tel qu'il est. Jung nous rappelle que l'authenticité est un acte de courage, car il faut souvent surmonter nos peurs et nos doutes pour nous révéler pleinement. En adoptant cette attitude, nous ne cherchons pas à plaire à tout prix, mais plutôt à être fidèles à nous-mêmes. Cela peut sembler contre-intuitif dans un monde où les apparences et les attentes sociales dominent, mais c'est précisément cette authenticité qui nous distingue. Les personnes authentiques sont perçues comme plus dignes de confiance, et par conséquent, plus valorisées. En fin de compte, l'authenticité ne concerne pas seulement notre valeur personnelle, mais également notre capacité à établir des liens significatifs avec les autres. En embrassant notre véritable soi, nous ouvrons la porte à des relations plus enrichissantes et équilibrées. Cultivons donc cette authenticité, car elle est la clé pour être valorisée par ceux qui nous entourent. Dans notre exploration des éléments qui façonnent la perception que les autres ont de nous, nous abordons aujourd'hui un aspect fondamental, l'authenticité. Carl Jung, psychologue renommé, a souvent souligné l'importance de l'authenticité dans nos relations interpersonnelles. Selon lui, être véritablement soi-même est une force qui attire les autres et suscite le respect. Lorsqu'un homme perçoit l'authenticité chez une femme, cela crée un lien profond et significatif. L'authenticité est plus qu'une simple honnêteté. C'est une transparence émotionnelle qui permet aux autres de se connecter à notre essence. En étant authentiques, nous montrons notre vulnérabilité, notre force et notre humanité. Cela nous rend accessibles et mémorables aux yeux des autres. Dans un monde où les façades peuvent souvent masquer la vérité, être authentique devient un acte de courage. Jung nous rappelle que nous devons embrasser qui nous sommes, avec nos imperfections et nos particularités. Cela nous permet non seulement de nous valoriser, mais aussi de valoriser ceux qui nous entourent. Quand nous nous présentons tels que nous sommes, nous offrons aux autres la possibilité de faire de même, créant ainsi un espace de confiance et de respect mutuel. L'authenticité attire ceux qui recherchent des relations sincères et profondes. Les hommes, en particulier, sont souvent attirés par les femmes qui montrent une vraie confiance en elles-mêmes, qui ne cherchent pas à se conformer aux attentes des autres. En cultivant notre authenticité, nous devenons non seulement plus appréciés, mais nous nous engageons également sur un chemin de croissance personnelle. En conclusion, l'authenticité est un atout précieux dans nos interactions. Elle nous permet de nous démarquer et de créer des connexions significatives. En embrassant notre véritable soi, nous nous ouvrons à un monde de possibilités et de relations enrichissantes. Le sixième comportement que nous devons explorer dans le cadre de notre réflexion sur la valeur personnelle et l'estime de soi, comme évoqué dans la vidéo de Carl Jung, concerne l'authenticité. L'authenticité, en tant que concept philosophique, est souvent associée à la capacité d'être vrai envers soi-même et envers les autres. Cela va au-delà de la simple honnêteté. Il s'agit d'une profonde compréhension de qui nous sommes réellement et de ce que nous représentons. Lorsque nous agissons de manière authentique, nous projetons une image de nous-mêmes qui est cohérente avec nos valeurs et nos croyances intérieures. Cela attire les autres, car les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent à l'aise dans leur propre peau. Comme l'affirme le philosophe Søren Kierkegaard, la vie peut seulement être comprise en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant en avant. Cela souligne l'importance de l'introspection et de la compréhension de notre propre parcours pour vivre de manière authentique. En étant authentique, nous ne cherchons pas à plaire à tout prix ou à nous conformer à des attentes externes. Au contraire, nous nous engageons à être fidèles à nous-mêmes, ce qui, en retour, nous rend plus précieux aux yeux des autres. Jung lui-même a souligné l'importance de l'individuation, un processus par lequel une personne devient ce qu'elle est réellement, en intégrant les différentes facettes de sa personnalité. Ce comportement d'authenticité nous invite à réfléchir sur ce qui nous rend uniques et précieux. Il nous pousse à nous interroger sur nos propres valeurs et sur la manière dont nous pouvons les exprimer dans nos relations. En fin de compte, être authentique ne fait pas que renforcer notre valeur personnelle.
Cela crée également des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres. En conclusion, l'authenticité est un comportement essentiel qui nous permet de nous valoriser et de valoriser ceux qui nous entourent. En embrassant notre véritable essence, nous cultivons des relations basées sur la confiance et la compréhension mutuelle. Cela nous rappelle que, pour être valorisés, nous devons d'abord nous valoriser nous-mêmes. Dans notre exploration des éléments qui façonnent la valorisation personnelle, nous arrivons à une notion souvent négligée, l'authenticité. Carl Jung, célèbre psychologue, a souligné l'importance de connaître et d'accepter son soi véritable. C'est ce chemin vers l'authenticité qui attire l'attention et le respect des autres, notamment des hommes. Imaginez un phare dans la nuit. Il ne cherche pas à briller plus fort que les étoiles, mais sa lumière est constante et sincère. De la même manière, une personne authentique ne cherche pas à plaire à tout prix. Elle est simplement elle-même, avec ses imperfections et ses forces. Cette transparence crée un lien profond avec autrui, car les gens ressentent cette sincérité et sont attirés par elle. Prenons l'exemple de deux personnes dans un café. L'une est en train de se conformer aux attentes des autres, ajustant son discours et son comportement pour plaire. L'autre, en revanche, parle de ses passions, de ses rêves, sans crainte du jugement. Qui, selon vous, capte l'attention et inspire confiance? La seconde personne, sans aucun doute. C'est cette capacité à être vrai qui permet de se démarquer et d'être valorisé. En cultivant notre authenticité, nous ne devenons pas seulement plus attirants, mais nous établissons également des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Cela nous rappelle que la valorisation ne vient pas de l'approbation des autres, mais de notre capacité à être fidèles à nous-mêmes. Ainsi, en embrassant notre véritable essence, nous ouvrons la porte à des connexions plus profondes et significatives. Dans notre quête pour comprendre ce qui fait qu'un homme valorise une femme plus qu'une autre, nous devons explorer un comportement essentiel, l'authenticité. L'authenticité est cette capacité à être soi-même, sans artifice ni masque. Carl Jung, psychologue renommé, a souvent souligné l'importance de l'individuation, ce processus par lequel une personne devient ce qu'elle est vraiment, au-delà des attentes sociales. Lorsque vous êtes authentique, vous émettez une énergie qui attire. Les hommes, comme les femmes, sont naturellement attirés par ceux qui affichent une véritable confiance en soi. Cette confiance ne provient pas d'une façade, mais d'une acceptation profonde de soi-même. Jung a affirmé que la connaissance de soi est le début de toute sagesse. En cultivant votre authenticité, vous ne montrez pas seulement qui vous êtes, mais vous inspirez également les autres à faire de même. Dans un monde où les apparences peuvent souvent être trompeuses, l'authenticité agit comme un phare. Elle crée une connexion plus profonde, car elle permet à l'autre de se sentir en sécurité et compris. Lorsque vous vous montrez tel que vous êtes, avec vos forces et vos vulnérabilités, vous invitez l'autre à faire de même. Cela renforce non seulement votre valeur aux yeux des autres, mais cela favorise également des relations plus saines et plus significatives. En fin de compte, l'authenticité n'est pas seulement une question de comportement, mais un état d'esprit. C'est un engagement envers soi-même et envers les autres. En embrassant qui vous êtes réellement, vous devenez une personne que les autres respectent et valorisent. Cela ne signifie pas que vous devez plaire à tout le monde, mais plutôt que vous devez être fidèle à vous-même. Cultivez cette authenticité, et vous verrez comment cela transforme non seulement votre perception de vous-même, mais aussi la manière dont les autres vous perçoivent. Dans notre quête de compréhension des dynamiques relationnelles, il est fascinant de considérer comment certains comportements peuvent influencer la perception de valeur que l'on a de soi et des autres. Le 9e et le 10e comportement, bien que distincts, s'entrelacent profondément, créant une toile complexe d'interactions émotionnelles. Le 9e comportement évoque l'importance de l'authenticité. Être vrai avec soi-même et avec les autres est une qualité qui attire le respect. Carl Jung, dans ses réflexions sur l'individu et la société, souligne que l'authenticité permet de se connecter à un niveau plus profond, ouvrant la voie à des relations plus significatives. En revanche, le 10e comportement se concentre sur la capacité à écouter activement. Écouter avec attention et empathie ne se limite pas à entendre des mots. C'est une véritable démonstration de valorisation de l'autre. Cette écoute active, couplée à l'authenticité, crée un espace où les individus se sentent en sécurité pour s'exprimer. Jung nous rappelle que la compréhension mutuelle est essentielle pour établir des liens durables. Ainsi, lorsque nous sommes authentiques et que nous écoutons réellement, nous cultivons une atmosphère de respect mutuel, où chacun se sent valorisé. Ces comportements, bien que subtils, peuvent avoir un impact dévastateur sur la dynamique d'une relation. L'absence d'authenticité peut engendrer des malentendus, tandis qu'une écoute passive peut laisser l'autre se sentir invisible. En intégrant ces deux éléments, nous ne renforçons pas seulement notre propre valeur, mais nous élevons également ceux qui nous entourent, créant ainsi une connexion authentique et durable. La valeur que nous percevons chez les autres est souvent le reflet de la manière dont nous les traitons.
En cultivant l'authenticité et l'écoute, nous avons le pouvoir de transformer nos relations, les rendant plus riches et plus significatives. La quête de la valeur personnelle est un voyage qui transcende les attentes sociétales et les jugements superficiels. Carl Jung, psychologue renommé, nous rappelle que la seule chose qui fait qu'un homme vous valorise plus que quiconque est la profondeur de votre être. Cela signifie que la véritable valeur ne réside pas seulement dans l'apparence ou le statut, mais dans la capacité à être authentique, vulnérable et conscient de soi. Dans un monde où les normes de beauté et de succès sont souvent imposées, il est essentiel de se rappeler que notre valeur intrinsèque est inaliénable. En réfléchissant à cette notion, nous réalisons que la valorisation commence par nous-mêmes. Lorsque nous nous acceptons et nous aimons tels que nous sommes, nous attirons ceux qui reconnaissent et apprécient cette authenticité. Jung nous enseigne que la connaissance de soi est la clé pour établir des relations significatives. Il ne s'agit pas seulement de plaire aux autres, mais de se connecter profondément avec ceux qui voient notre lumière intérieure. La puissance de cette réflexion réside dans sa capacité à transformer notre perception des relations. En cultivant notre propre valeur, nous devenons des phares d'inspiration pour les autres. En conséquence, ceux qui nous entourent sont également encouragés à embrasser leur propre authenticité. Cela crée un cercle vertueux de valorisation mutuelle, où chacun se sent vu et apprécié pour qui il est vraiment. En conclusion, rappelez-vous que la seule chose qui fait qu'un homme vous valorise plus que quiconque est votre propre capacité à vous valoriser. Prenez le temps de vous connaître, d'accepter vos imperfections et de célébrer votre unicité. En agissant ainsi, vous ne serez pas seulement un miroir de valeur pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Osez briller et inspirez les autres à faire de même. N'oubliez pas de partager vos pensées sur ce sujet dans les commentaires. Aimez cette vidéo si elle vous a touché et abonnez-vous pour plus de réflexions inspirantes. Ensemble, cultivons une communauté où chacun se sent valorisé. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.